une littérature s'est mise en demeure, celle qui était la plus en avance à l'époque. Les trois auteurs que j'ai cités, ils sont quand même très en avance sur leur temps, mais ils écrivent au même moment. Hein. Et ils ont essayé, à leurs échelles respectives, d'essayer de ressaisir dans leur prose parfois ce qui se passe vraiment dans un cerveau. Quoi. Ce qui se passe vraiment, alors ce qu'on a appelé le stream of consciousness, c'est le truc un peu scolaire qu'on dit, sur le flux de conscience. Alors si vous lisez, Joyce, c'est fou, et puis Faulkner a essayé de faire ça aussi, notamment dans le VFR impressionnant. Mais moi là-dessus, je suis un degré en dessous, je suis beaucoup moins à l'avant-garde qu'eux et beaucoup moins déconstructeur, parce que le texte de Joyce est pratiquement illisible du coup, hein, parce qu'il essaie de ressaisir, ce qui est par ailleurs impossible, hein, le bordel d'un cerveau, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'en fait ce système très très particulier les multiples perceptions qui nous assaillent en permanence, et effectivement avec des champs, des degrés, il y a ce que je vois, il y a ce que je pense, il y a ce que je sens, il y a ce dont je me remémore, et puis c'est tout ça à la fois, avec quand même des effets de focale, c'est-à-dire que, par exemple, il y a un moment où vous pouvez marcher dans la rue, vous ne voyez pas ce que vous voyez. Il y a des choses qui vous passent devant votre champ de vision, très clairement, elles sont là, mais vous ne les voyez pas, parce que vous êtes absorbé, comme on dit, dans une pensée. Et puis il y a un moment, il y a un truc qui, dans ce que vous croisez dans la rue, vous requiert tellement, pourquoi ? Pour sa couleur, pour le bruit qu'il fait, il y a quelque chose qui fait que la modulation de votre perception se change. C'est-à-dire que là, ce à quoi vous étiez en train de penser passe derrière, et ce qui va passer devant, c'est ce que vous êtes en train de voir. Moi, c'est ça que j'essaie de ressaisir. C'est-à-dire que Jeanne, elle pense à Ali, qui est un des fous, qui a fait ça. Et puis donc, on voit bien, quand on conduit, je ne conduis pas, enfin je vois à peu près ce que ça donne, c'est-à-dire... on voit la route, mais on ne la voit pas. On est absorbé dans la pensée. Puis des fois, il y a un truc qu'on regarde quand même. Notamment s'il y a un piéton, là je vois le piéton. Ou pas d'ailleurs, il arrive. C'est un autre registre de littérature. D'humour, je dirais. Bon, ben là, c'est ça que j'essaie de faire de façon moins chaotique et dingo que ce qu'ont tenté Joyce et Faulkner, qui finalement ne peut se tenter qu'une seule fois d'ailleurs. Ça a été retenté par d'autres gens. Hein, mais, essayer de rendre compte de ça, du bordel d'un cerveau et du bordel de ce que c'est que la perception humaine, et encore une fois, ce que moi j'appelle un corps. Hein. Alors, un corps, ce que moi j'appelle un corps, mais pas seulement, alors Spinoza pour le coup, un corps comprend le cerveau. Hein. Je veux dire, le corps n'est pas du tout un truc détaché d'une instance qui serait la conscience. Hein. Le corps, c'est la totalité de ce qui me traverse moi comme personne, donc des pensées, et puis parfois, je sais pas, mal aux pieds. Et tout ça pouvant vous arriver simultanément, et donc quand vous l'écrivez, vous êtes bien obligé de mettre les choses à la suite les unes des autres. Ça a toujours été la malédiction de la littérature, c'est qu'elle est obligée de faire en succession des choses qui parfois sont simultanées. Alors ça a été son... voilà. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Bon, ben, je tente ça, et bon, donc le scooter, par exemple, oui, là c'est quelque chose qui a un moment, mais c'est quand même à travers l'écran de ses pensées, c'est-à-dire qu'elle le voit sans le voir, elle le voit un peu, elle le voit à moitié. C'est ça que j'appelle à travers l'écran des pensées, il y a vraiment des trucs qu'on voit sans voir, on les voit, c'est dans mon champ de perception, et ça m'affecte probablement. Je pense qu'au moment où je te parle, m'affecte probablement le vert des feuillages là, mais ça m'affecte, mais je le vois pas, je le regarde pas, je le considère pas, je le conscientise pas, mais probablement que en ce moment, dans ce système chimique qu'est mon corps, bon, il y a à la fois les lumières que je trouve micro-aveuglantes, il y a ce verre là au fond, il y a un peu les gens, le système de regard très, très, très complexe là, qui se passe en ce moment. Il y a du son aussi, un truc qui vient de grincer à ma gauche, je ne sais pas ce que c'est, etc., etc. Et puis il y a ce que je suis en train de dire, je me concentre sur ce que je suis en train de dire, en même temps je ne me concentre pas complètement. J'ai quand même un peu l'esprit à autre chose, comme tout le monde ici, vous m'écoutez mais vous ne m'écoutez pas. C'est un tort. Vous ne savez pas ce que vous perdez, franchement, parce que c'est hyper intéressant. Bon, alors après, je pense que tu citais les deux premiers chapitres qui sont comme ça, puisqu'on suit Jeanne dans le premier, puis on suit sa fille dans le second. C'était important pour moi d'avoir elle puis sa fille, pour plein de raisons, presque d'architecture. Je ne ferai pas ça tous les jours non plus. C'est-à-dire que je pense que c'est le genre de tentative que tu ne peux pas imposer au lecteur pendant 30 000 pages non plus. Quoi. Je pense qu'Ulysse de Joyce, qui est un livre que j'adore, hein, franchement, mais qui m'échappe totalement, d'ailleurs, je serais incapable d'en dire quelque chose de très intéressant, mais on est quand même pas loin de l'illisible en permanence, quoi. Donc ça fait partie des tentatives qui sont... Là, là, on est totalement dans le lisible, là, c'est comme on est... Oui. Moi, j'essaie d'être un peu structuré, quoi. En plus, on est au début du livre, donc il ne s'agit pas de perdre des gens, quoi. Donc il faut pas l'écouter tout de suite. Il y a le personnage de Calcal aussi qui apparaît, qui est
Tout ça, qui apparaît d'emblée, qui crée aussi une espèce d'affect en plus. L'apparition d'un terroriste comme ça qui est... c'est fou le nombre. Je pense qu'effectivement la modernité a multiplié ce qu'on appelle les stimuli. C'est-à-dire que probablement qu'un paysan du 19e, il était affecté par tout un tas de choses quand il se baladait dans sa campagne, quand il y travaillait. Il est évident que la modernité a notamment le paysage citadin, qui multiplie les stimuli. Et puis en plus, on a ajouté des objets qui, en plus des stimuli multiples de la ville, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de signes. En plus, on a des objets qui nous font parvenir d'autres signaux, qui sont par exemple la radio, la télévision, Internet, etc. Donc oui, elle est dans sa bagnole, et en plus, il y a la radio. Ce qui, moi, me permet, évidemment, ça c'est un truc bien connu, ça permet de livrer quelques informations quand même sur le contexte, sur l'époque dans laquelle on est. Moi, je préfère dire, plutôt que d'écrire une phrase qui est « Nous étions en 1995 et Jeanne sortait du travail », je préfère faire comprendre qu'on est en 1995 par des petits signes moléculaires. La phrase « Nous étions en 1995 » est une phrase, c'est une macro-phrase. Quand je marche dans la rue, je ne suis pas en train de me dire « Je suis en 1995 ». En revanche, les vrais trucs concrets que je reçois, c'est « Khaled Kelkal est en train d'être poursuivi par les flics et il va mourir bientôt ». Après, tout le monde n'est pas censé savoir que c'était en 95. Mais on peut, déjà, ça situe un peu, c'était dans ces eaux-là, quoi. Voilà, donc on peut se servir de tous ces petits trucs-là pour un GK. Il y a des questions de Juppé juste après. Là, j'escomptais un peu plus de mon lecteur que ça lui permet de situer précisément l'année, puisque c'était quand même les grèves de 95. Le mec qui ne sait pas qu'on appelle ça les grèves de 95, bon déjà, je le respecte pas, et il ne mérite pas de le dire. C'est tout. Donc au moins, lui, ça permet de le balayer tout de suite.